Voilà, avant de commencer, deux consignes tout à fait pratiques. La première, vous voyez, on garde le masque pendant toute la séance, sauf notre conférencier, hein, bien sûr. Et puis, il y aura un débat questions-réponses après. Donc, nous vous demandons de ne pas interrompre par des questions ou des réactions. Comme vous le voyez, la conférence est enregistrée et elle sera disponible ensuite sur notre site. Et voilà. Alors, bienvenue à toutes et tous pour la conférence de notre forum sur un thème d'actualité difficile. Y a-t-il un droit au blasphème? La liberté de parole, la liberté d'expression publique est sans limite. Y a-t-il un principe de respect de l'autre? Pour rencontrer cette question sociétale, actuelle, tendue parfois, nous avons invité Louis-Léon Christians, qui est professeur à Louvain, professeur à la fois de droit canon et de droit civil, ce qui lui permet de travailler, entre autres, toutes les questions du rapport entre religion et société, la place des religions dans l'espace public. Et donc nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Louis, à toi la parole. Merci. Non, il faut pousser. Attends. Ici. Ah, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Donc un sujet, merci de l'invitation. Un sujet non seulement difficile parce qu'il s'agit de parler de blasphème, mais vous allez voir aussi un sujet difficile parce qu'ensemble on va parler de droit en quelque sorte, que ce soit de droit canon ou de droit d'État. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ensemble ce qui a été beaucoup documenté. Déjà maintenant, vous avez de très beaux livres qui ont raconté l'histoire du blasphème, l'histoire du blasphème dans nos sociétés et dans nos sociétés européennes depuis 2000 ans en quelque sorte. Pour nous attacher résolument à tenter une grille de lecture telle qu'elle est activée aujourd'hui dans nos différents droits, donc qu'il s'agisse du droit canon, qu'il s'agisse du droit belge ou du droit de l'Europe, du droit européen, c'est-à-dire essentiellement du droit du Conseil de l'Europe. Donc on va essayer de comprendre comment aujourd'hui, non pas les historiens, non pas les philosophes, non pas les théologiens, mais comment les juristes et les canonistes s'en sortent en quelque sorte, ou ne s'en sortent pas, ça on pourra en discuter après évidemment, sur cette question terrible qui est celle du blasphème, mais plus particulièrement encore, comme vous le voyez sur le titre qui m'a été proposé, sur un droit au blasphème. Donc, est-ce qu'il y a un droit au blasphème? Ça, c'est déjà aussi un problème que nous allons devoir traiter en tant que tel. Et j'ai ajouté, au titre qui était proposé, le fait que nous sommes dans une société postmoderne, complètement multilatéralisée, individualisée, sécularisée. Je crois qu'on doit le prendre en compte. Et aussi dans une société, je ne sais pas si le mot néologisme tient la route, mais enfin pan-médiatique, c'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un faisait un blasphème dans un petit village quelque part, peut-être que des sanctions pouvaient lui être imposées, mais globalement, ça n'allait pas sortir du petit village. Les gens n'avaient pas de moyens de communication, et donc seuls quelques blasphèmes sont très célèbres. Évidemment comme celui qu'on a reproché au Christ. Aujourd'hui, n'importe quelle injure, n'importe quelle expression malheureuse fait le tour de la planète en quelques secondes. Immédiatement, vous aurez des Facebook, des contre-Facebook, des tweets, des contre-tweets, et le lendemain, vous aurez une émeute, un scandale, 2-3 démissions, et des choses de ce genre-là. Donc, la façon dont on pose la parole rapportée à Dieu est totalement différente dans un monde qui communique finalement très peu, jadis, et dans un monde qui communique en foison aujourd'hui.
Donc, cela crée aussi des problèmes, en quelque sorte, internationaux, si vous voulez, de mobilité, de géographie, c'est-à-dire qu'on peut être mis en contact avec un propos, disons, blasphématoire, si vous voulez, qui a été prononcé ailleurs, en Europe, qui a fait scandale, ou, comme vous le savez, en ce qui concerne les caricatures du prophète en 2005, ben voilà, des dessins qui sont proposés à un journal danois et puis qui vont susciter des émeutes dans des pays arabes, alors qu'au Danemark, peu de choses s'étaient finalement passées. Donc, où est-elle notre sensibilité? Comment calcule-t-on, comment évalue-t-on une sensibilité par rapport à un propos choquant? Eh bien, une fois de plus, jadis, ben, on l'évaluait par la sensibilité moyenne des habitants du village, hein. Voilà, c'était ça la sensibilité, c'était à quoi est-ce qu'ils sont habitués, ces gens-là, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour conserver une langue un peu honnête. Aujourd'hui, quand on se demande quelle est la sensibilité moyenne de la population par rapport à un certain type d'expression, cette sensibilité moyenne est complètement incalculable, même localement. Nous avons des sensibilités extrêmement diversifiées au gré des convictions des uns et des autres, mais de même aussi une sensibilité incalculable parce qu'on doit la calculer à travers ces réseaux, à travers ces impacts géopolitiques en quelque sorte ou géoculturels à travers le monde. Voilà. Et donc, comment voulez-vous par exemple qu'un juge local si vous voulez, se rende compte ou évalue clairement la question de la sensibilité des personnes ou de la protection de leur croyance ou de leur sensibilité personnelle sur des espaces incroyables que ce juge ne côtoie pas habituellement. Donc, c'est d'emblée pour dire on va travailler ensemble sur des questions qui tiennent à une approche juridique et avec un regard chrétien, on va y revenir, mais dans un cadre qui est tout à fait nouveau, en quelque sorte, au regard de l'histoire. D'où c'est sur ce sous-titre en orange. Alors, je lisais, cité par Antoine Feneuil, qui a écrit récemment à la Cato de Paris, la citation qu'il fait là, que je vous propose de lire ensemble. « Il est malheureusement vrai qu'il y a dans le blasphème une grande déperdition de force qui soulage le cœur trop plein. Lorsqu'un athée, tirant sa montre, donnait un quart d'heure à Dieu pour le foudroyer, il est certain que c'était un quart d'heure de colère et de jouissance atroce qu'il se procurait. C'était le paroxysme du désespoir. C'était un appel sans nom à toutes les puissances célestes. C'était une pauvre et misérable créature se tordant sous le pied qui l'écrase. C'était un grand cri de douleur. Et qui sait, aux yeux de celui qui voit tout, c'était peut-être une prière. » Et donc, comme je vous le disais, on ne va pas entrer dans une théologie du blasphème ce soir, mais pour rappeler que la théologie de la parole sur Dieu, qui nous vient de l'Ancien Testament, évidemment, a toujours été une parole très compliquée. Et quand saint Thomas la reprend, c'est aussi une parole très compliquée. Le sens exact, la portée exacte de cette mauvaise utilisation du nom de Dieu a toujours été théologiquement très, très complexe. Mais ce qui est intéressant dans cette citation de Musset, c'est de l'avoir rapporté non pas à un croyant, mais à un athée, et que l'athée qui va blasphémer, d'une certaine façon, c'est peut-être bien pour lui la première façon d'affirmer, d'une certaine façon, donc l'existence de Dieu, et de s'y rapporter, et d'oser de s'y rapporter, même si c'est pour l'injurier. Donc finalement, une grande ambiguïté. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas sur cette ambiguïté que nous allons travailler. Cette ambiguïté, elle est inhérente à toute la déclinaison des types de blasphème, mais c'était pour redire que nous allons travailler sur un fond qui est extrêmement complexe et qui suppose d'être extrêmement prudent. Donc on va d'abord faire 3 préalables que je vous propose. D'abord, sur la définition du blasphème, remettons-nous ensemble sur ce concept.
évidemment qui peut être défini de façon plus ou moins restrictive et de façon plus ou moins large. Ensuite, faire quelques considérations sur le droit, dans la mesure où on va parler, où beaucoup aujourd'hui de gens parlent du droit au blasphème. Alors, qu'est-ce que c'est le droit? Et puis, il faut tout de même faire une petite pause, si vous voulez, au milieu de notre parcours pour se mettre face à la mort, puisque souvent, les accusations de blasphème vont conduire à la mort du blasphémateur. La question de la sanction du blasphème, ce n'est pas une question tout à fait anecdotique, comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui ou dans notre passé local. Ensuite, le cœur du propos, mais quelques considérations pour tenir notre temps, quelques considérations de droit canon et quelques considérations de droit européen. Puis quelques conclusions que nous pourrons alors faire à ce moment-là. Donc d'abord, blasphème, c'est-à-dire propos négatifs, offense, par rapport à l'euphémisme. Premiers débats qui ont eu lieu dans nos parlements européens ces dernières années, donc depuis les années 90, les années 90, par exemple en Italie. Finalement, l'outrage à Dieu, oui, mais à quel Dieu exactement? Et il y a une première façon pour les droits d'État, évidemment, de définir Dieu, c'est le Dieu d'État. C'est le Dieu de la religion reconnue, c'est le Dieu de la religion dominante. Et donc, par exemple, pour l'Italie, c'était jusqu'en 1995, mais le Dieu des chrétiens. C'est lui que le Code pénal interdit de blasphémer. Mais on a fait remarquer à l'Italie, en 1995, que finalement ne protégeait qu'un seul Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu du concordat, si vous voulez. C'était tout de même un peu discriminatoire. Et peut-être que si on veut vraiment prendre le souci de Dieu, il faut le protéger dans ses différentes conceptions, dans les différentes conceptions que les religions du monde ont eues de Dieu. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle d'Italie a décidé en 1995. Et depuis cette date, eh bien, c'est l'ensemble des dieux qui sont protégés contre le délit de blasphème en Italie. Et l'Italie espérait ainsi avoir répondu aux reproches qu'ont fait un certain nombre d'infractions de blasphème, à savoir que c'est une infraction discriminatoire. Elle ne prend en compte que certains dieux privilégiés. Remarquez que quand on veut protéger tous les dieux dans un code pénal, ça devient extrêmement compliqué. Parce que le Dieu des chrétiens, on le connaît. Mais tous les dieux, c'est beaucoup plus compliqué. C'était le prix à payer, évidemment, par l'Italie, qui, dans son code pénal d'avant 1995, précisait aussi le statut de la Vierge, etc., et des saints. Et enfin, il faut tout de même faire une petite allusion aux dieux des athées, ceux qui vont souvent proclamer le droit de blasphémer. Le droit de blasphémer, c'est ce que Alfred de Musset rappelait tantôt, le droit de blasphémer Dieu, le Dieu auquel il peut-être ne croit pas. Et donc, évidemment, blasphémer le nom de quelque chose qui pour vous n'existe pas est certainement, oserais-je dire, plus facile. Donc, voir qu'une bonne partie du débat sur le blasphème porte sur des questions liées à l'athéisme pose une question d'emblée, sur laquelle on pourra en revenir par la suite, c'est qu'il n'y a de vrai blasphème que pour le croyant. Il n'y a de vrai blasphème que pour le croyant dans le nom de Dieu qu'il va malmener. Et donc, il n'y a pas de blasphème en droit religieux sérieux qui protège un autre Dieu ou qui protège ou qui s'impose à d'autres personnes que les fidèles de cette religion. Et donc, dans nos terres longtemps chrétiennes, tout le monde est réputé chrétien.
Et voilà que tout le monde va se faire soumettre à la prohibition du blasphème. Mais aujourd'hui, notamment avec cette universalisation de la communication, ces frontières semblent ne plus tenir. Et on va reprocher, par exemple, les musulmans vont reprocher à des chrétiens de blasphémer, et de même, on aurait pu imaginer que des chrétiens reprochent à des musulmans de blasphémer le nom de Dieu. Voilà. Et donc là, il y a une profonde incongruité. Il n'y a de véritable blasphème que pour celui qui outrage le nom de son Dieu, et pas celui du Dieu des autres, qui n'est pas son Dieu, envers lequel il n'a aucune obligation, si je puis dire, aucun respect particulier. Donc, je faisais ici la réflexion sur cette diapositive-ci à propos du Dieu des athées, mais nous pouvons étendre cette réflexion à tous les dieux des autres. Et les dieux des autres, c'est toute une autre question. Alors, le nom de Dieu est une chose complexe, mais qui suppose tout de même un certain entendement commun au sein d'une communauté croyante. Mais jusqu'où va aller cet outrage ? Jusqu'où cet outrage peut-il aller en extension, sous le nom de blasphème ? Et donc, généralement, on va étendre l'infraction de blasphème à la question des saints, à la question des dogmes, à la question de la doctrine, et puis parfois même à la question des chefs de culte. Ça, c'est l'histoire qu'il a étendue. Et nos droits étatiques ont confirmé, dès le Moyen-Âge, une politique royale. Le roi est de droit divin, il faut protéger Dieu parce que cela protège le roi. Mais il va y avoir, au XXe siècle, deux autres mouvements. Le premier mouvement, c'est donc de quitter la figure de Dieu elle-même pour envisager la question des croyances et de la religion en général. On ne peut pas injurier la religion. On est tenu au respect des croyances religieuses des personnes. Et c'est ce qu'on va appeler l'horizontalisation du blasphème. L'horizontalisation du blasphème, c'est de dire, au nom de Dieu, on va associer la protection des sentiments des croyants. Si on a peut-être des hésitations sur Dieu, eh bien, ayez au moins le respect de ceux qui croient en lui. Ayez le respect de ceux qui croient en lui. Ça fait partie de cette version horizontalisée du délit de blasphème. Mais ici, je parlais du respect des croyances de ces personnes. Le respect des croyances de ces personnes qui sont des croyances fondamentales. Puis il y a encore eu une évolution au XXIe siècle, si vous voulez. C'est la question du respect des croyants eux-mêmes. Est-ce qu'il est possible, au nom de la liberté de religion, de mettre à l'abri les personnes elles-mêmes contre la déstabilisation d'une injure adressée à leur Dieu ou à leur conviction. Et donc on ne parle plus de la conviction des croyances, on parle de la protection des croyants eux-mêmes, de leurs sentiments, de leurs émotions, de leur indignation, de leur souffrance morale, si vous voulez, avoir telle ou telle représentation. Et donc je pense que c'est important de voir que, au XXe siècle encore, la notion de délit de blasphème va continuer à s'étendre. Il y a encore une strate d'extension, sur laquelle on pourra revenir aussi à la fin ou pendant les questions. C'est qu'aujourd'hui, vous trouverez beaucoup d'auteurs qui vont vous dire que l'ancien délit de blasphème, il n'était finalement que la protection d'une vérité d'État.
c'est l'État qui est au cœur des plus grandes répressions sur le blasphème. Et en fait, c'était la vérité d'État fondamentale. Il se fait qu'à l'époque, cette vérité d'État est une vérité religieuse. Et l'idée serait fausse, selon ces auteurs, de penser que le délit de blasphème a été abandonné, voilà, que la page est tournée, que plus jamais on ne parlera de ça, alors qu'en fait, c'est simplement la notion de vérité d'État qui a changé. Et donc, il existe en quelque sorte de nouveaux délits de blasphème, alors que certains ne vont pas appeler blasphème, mais qui ont en commun de voir un État ou une société soutenir qu'il y a une vérité d'État, une vérité qu'on ne peut pas discuter. Et le premier qui niera cette vérité, eh bien, serait passible de sanctions. Ça va donc, dernière extension, on est passé de la figure de Dieu à la figure de la croyance ou des dogmes, de la figure de la croyance à la figure des croyants. Et dans un nouveau mouvement au XXe siècle, on arrive à évoquer, vous voyez qu'on étend de plus en plus le concept de blasphème, hein, mais au concept de vérité d'État. Dans les derniers débats qui ont lieu sur ces questions, arrivent les deux dernières indications que j'ai sur cette diapositive, c'est de savoir si on fait une distinction, et quelle distinction, entre la dénégation d'une idée, donc si vous voulez d'une vérité, hein, la dénégation d'une idée ou la dénégation d'une personne. Quand un blasphème est fait, quand une discussion s'entame ou une sanction est imaginée dans certaines circonstances, une partie des auteurs aujourd'hui vont dire, mais écoutez, le blasphème doit être un droit, on va y revenir sur cette question, il doit être un droit parce que c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Dieu est une idée. Une vérité est une idée qu'on doit pouvoir discuter. Et d'autres vont dire, ah non, ce qui est en cause derrière le blasphème, c'est une personne. Alors, soit c'est la personne de Dieu dans une société croyante, soit c'est l'intégrité morale de la personne des croyants, de la personne des croyants eux-mêmes. Dieu est au cœur de leur vie. Nier Dieu, outrager Dieu, c'est nier ou outrager l'identité, l'intégrité morale de la personne elle-même. Et donc, voilà deux débats contemporains. Premier débat contemporain qui est de dire, jadis, ce qui était interdit, c'était de blasphémer Dieu. Aujourd'hui, ce qui est interdit, c'est de blasphémer d'autres vérités d'État. Premier débat. Où sont ces vérités d'État? On va donner des exemples. Et puis, deuxième débat, est-ce que nous sommes en train de discuter d'un outrage, d'une discussion un peu vulgaire, si vous voulez, contre une idée ou contre une personne? Et un certain nombre de philosophes ou d'auteurs ont discuté cette question, et notamment Guy Archer, de l'Université de Bruxelles, sous la figure du blasphémateur et du raciste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un consensus remarquable pour sanctionner le raciste, et qu'il y a, nous y reviendrons, un consensus remarquable pour ne plus sanctionner du tout le blasphème? Et la réponse qui est proposée est extrêmement simple, c'est que le propos raciste va porter atteinte à la dignité même humaine de l'autre, c'est la dignité humaine de l'autre qui est atteinte, tandis que le blasphème atteint une idée. Et donc n'atteint en quelque sorte personne, ce qui confirme bien la nature athée du propos. Et donc, pour cet auteur et pour d'autres, il y a donc une clé extrêmement facile qui permet de distinguer la grande répression progressive au XXe siècle des propos racistes et l'abrogation, l'abandon des délits de blasphème. Alors, ma proposition par rapport à ça, et puis qui est qu'on trouve soutenue ailleurs, c'est de dire
sans doute qu'on peut faire certaines distinctions, et sans doute que tous les blasphèmes ne sont pas équivalents à des propos racistes, mais qu'il faut se réserver la possibilité d'un examen attentif des intentions des orateurs. Il faut regarder cela dans le détail. Il ne faut pas proclamer que tous les propos d'un côté partent du côté de la personne et que tous les propos de l'autre côté partent du côté de l'idée, si vous voulez, du débat d'idées. Il faut examiner les choses avec précision, et c'est ce que font nos juridictions pour le moment. Donc voilà un premier parcours sur ce concept de blasphème pour rappeler qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, ce concept comporte encore sa définition la plus stricte par rapport au nom de Dieu, qui nous vient de l'histoire, mais aussi des conceptions progressivement plus étendues qu'on a essayé en quelque sorte d'horizontaliser. Horizontaliser, on ne parle plus de Dieu, on va parler des relations entre hommes. Mais ces relations visent-elles des idées ou visent-elles des personnes? Voilà, donc je vous renvoie à Monique Canto-Sperber qui a publié, c'était chez Albin Michel il y a quelques mois, un ouvrage très intéressant, Sauver la liberté d'expression. Et l'idée même de cette philosophe, c'est que pour sauver la liberté d'expression, il faut lui rendre des balises. On ne sauvera pas la liberté d'expression sans lui rendre des balises, et nous y reviendrons en conclusion. Elle traite, en passant, de quelques exemples de blasphème, et notamment sur cet extrait-ci que je vais vous lire, elle revient sur cette comparaison entre le blasphémateur et le raciste. Il existe des croyants qui définissent leur identité à partir de leur religion, qui préféreraient mourir plutôt que d'y renoncer, et qui assimilent leur religion à leur appartenance, à une appartenance ethnique. De plus, si l'on considère que la religion n'est qu'une préférence, ce que certains vont soutenir, ne devrait-on pas affirmer a fortiori que tel est aussi le cas de l'orientation sexuelle, voire du sexe, puisqu'il est aujourd'hui possible de changer de sexe et que les individus peuvent être bisexuels. Pourtant, dans l'état actuel de la loi, les outrages aux orientations sexuelles sont implicitement traités de la même façon que les outrages sexistes. Surtout, la suggestion selon laquelle les préférences se distingueraient de l'identité, parce qu'elles seraient objet de discussion, de réflexion, de critique, ne résout rien. Le fait que les croyants acceptent de discuter de leur religion ne signifie pas qu'ils seraient prêts à en changer. Et enfin, prétendre que l'injure raciale est un dommage parce qu'elle s'en prend à la race comme trait identitaire fait l'hypothèse que des races existent, ce qui est communément considéré comme un point de vue lui-même raciste. Et donc, on ne va pas aller plus avant avec Monique Canto-Sperber pour le moment, mais vous voyez qu'on commence à comparer tous azimuts. On était en train d'évoquer la figure du raciste et du blasphémateur, d'essayer de voir la différence qu'il y a, et vous voyez qu'elle est en train de se dire « Oui, d'accord, mais alors si je compare religion et race, est-ce que je peux dire que la religion est un pur choix et que la race est une pure identité ?» Mais non, les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui, et si on prend l'orientation sexuelle, comme on sait, le dossier est extrêmement compliqué lui aussi. Est-ce un choix? Est-ce une identité? Et nous voilà partis à faire le tour de toutes les données sensibles de l'identité des personnes. Donc voilà dans quelle discussion se trouve aujourd'hui la discussion sur le blasphème. Vous comprenez? On n'est plus en train de discuter avec des théologiens dans une société sécularisée, pluraliste, etc. Mais on est en train de discuter sur des questions tout de même assez étonnantes avec tout autre type de paroles difficiles. Venons-en à quelques considérations sur le droit, là aussi un peu rapide, pour se donner ensemble une sorte de grille de lecture. Donc on vient de voir différents sens du mot blasphème, différentes extensions de l'idée de vérité que l'on ne peut pas outrager. Faisons quelques réflexions sur le rapport au droit. La première réflexion, nous l'avons déjà menée.
c'est qu'il y a une diversité de droits, une diversité de droits d'État, une diversité de prescrits religieux à travers les religions. Et donc, il faut bien savoir dans quel système on se situe. Donc, il n'y a pas une sorte d'idée qui plane comme ça au-dessus de la pensée juridique. Il va falloir vérifier dans quel système on se situe. Et donc, le blasphème la façon dont le blasphème des catholiques est traité, ben, elle va être traitée, on va y revenir, dans le Code de droit canonique de 1983, pour ce qui nous concerne maintenant. Ça va ? Et si on est résident sur le territoire belge, ben, c'est plutôt le droit belge qu'il faudra aller vérifier, et beaucoup moins le droit français. Ça va ? Le droit étatique, pénal est d'application territoriale. Par contre, si vous vous promenez en vacances en France, eh bien, là, il faudrait tout de même s'intéresser au droit français, parce qu'il n'est pas le même que le droit belge. Ça va ? Donc, première chose, il n'y a pas the droit au blasphème comme ça qui plane je ne sais pas où. Il y a un certain nombre de droits qui ont des règles différentes. Aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes règles, et comme vous savez, sur d'autres continents, ce ne sont pas les mêmes règles non plus. Mais il y a encore plus compliqué. À savoir qu'il n'y a pas que des prescriptions dites juridiques qui s'imposent à nous. Il y a des positionnements éthiques, il y a des usages familiaux, sociaux, culturels, il y a des règles de civilité qui changent d'un lieu à l'autre, etc. Il y a la question de la responsabilité éthique de nos comportements. Le droit n'épuise pas, comme nous le savons, le droit n'épuise pas l'idée de la conduite bonne. C'est la question de la modernité, des relations entre droit et morale, par exemple. Donc, que dit tel et tel système normatif par rapport auquel on se situe ou par rapport auquel on est en quelque sorte soumis, ça dépend de la puissance du système, mais aussi l'idée que nous vivons dans un bouillon, si je puis dire, dans un bouillon normatif. Nous vivons dans un bouillon de prescriptions, de règles qu'on essaie, voilà. Même d'une famille à l'autre, ce qui se dit à table n'est pas exactement identique. Il y a des choses qu'on va pouvoir dire ou pas dire. Voilà. Mais ce n'est pas du droit au sens étatique, mais c'est tout de même des choses que la plupart d'entre nous ont intérêt à bien respecter. Donc, première approche de ce concept de droit, c'est de se dire ces normativités sont innombrables. Il y a celles qui s'imposent à nous, mais il y a aussi celles que, d'une certaine façon, nous avons construites. C'est notre éthique, c'est notre moralité, c'est notre famille, etc. Il faut les prendre en compte. Et donc, il n'y aura déjà pas une réponse à la question qui est posée dans tout ce type de débat. Que peut-on dire de Dieu ? Il n'y a pas une réponse, évidemment. Il y a un certain nombre de réponses qui vont venir de systèmes différents et ne vont pas tous s'appeler droit. Ils vont pouvoir s'appeler éthique, ils vont pouvoir s'appeler morale, ils vont pouvoir s'appeler usage ou civilité. Voilà. Et vous savez que les règles de civilité, pour le moment, deviennent très compliquées à gérer. Comment est-ce qu'on se salue ? Déjà qu'on ne s'embrasse plus. Voilà, c'était la question de la main, du temps où on se donnait la main. Voilà. Donc, toutes ces questions de civilité sont très compliquées, y compris sur la façon dont on se rapporte à Dieu, à la croyance de l'autre, au nom de Dieu, est-ce qu'on peut jurer ou pas jurer, etc. Alors moi j'ai participé à deux grands types de travaux internationaux sur la question du blasphème. Après donc cette crise de 2005-2006 sur les caricatures du prophète, d'abord dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe s'est réveillé après ces affaires danoises et a travaillé encore jusque 2019 sur les questions de liberté d'expression en matière religieuse sensible. Donc ça nous fait tout de même 13 ans de travaux du Conseil de l'Europe pour sans cesse remettre sur le métier la question de la sensibilité religieuse, la sensibilité à la protection du respect des croyants. Et puis les Nations Unies, donc le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, à partir de 2011,
a suscité des travaux mondiaux, en quelque sorte. Donc il y a eu des rencontres d'associations et d'experts sur les différents continents. Moi, je travaillais pour le continent européen, mais il y avait des réunions parallèles pour l'Asie, pour les États-Unis, pour l'Amérique latine, etc. Et ce plan des Nations Unies s'est achevé, enfin, est arrivé à un certain type de conclusion en 2012. C'est ce qu'on appelle le plan d'action de Rabat. Les réunions se sont faites à Rabat. Et je vous cite simplement un des numéros de ce plan d'action qui indique bien la nécessité, même pour les Nations Unies, de réfléchir en termes de diversité normative. En matière de principes généraux, il convient d'établir clairement une distinction entre trois sortes d'expressions. L'expression qui constitue une infraction pénale, l'expression qui n'entraîne pas de sanction pénale, mais qui peut justifier une procédure civile ou des sanctions administratives. Donc ce n'est pas bien, et le droit va vous le dire, mais vous n'irez pas en prison. Et enfin, l'expression qui ne donne pas suite à des sanctions pénales, ni civiles, ni administratives, mais qui pose néanmoins des problèmes en matière de tolérance, de civilité et de respect des droits d'autrui. Et donc vous voyez que ces législateurs internationaux, le Conseil de l'Europe va dire la même chose, ces législateurs internationaux vous disent le problème qui est discuté est celui du délit pénal de blasphème. Est-ce qu'on envoie des gens en prison parce qu'ils ont outragé le nom de Dieu? Ça, c'est une question. Mais il y en a d'autres. Ce n'est pas parce qu'on abroge le délit pénal que la parole est totalement libre et sans repère. Non, il existe d'autres types de rapports au droit qui doivent être pris en compte, et plus encore les questions de tolérance et de civilité. Donc, vous avez ce rapport-là qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc voilà quelques élucidations sur la diversité du rapport au droit et aux normativités. On parle, dans cette discussion-ci, on parle de droit objectif. C'est une diversité de sources de normativité. Reste encore à évoquer la conception subjective du droit. Là, le vocabulaire n'est pas totalement bien fixé, mais je vais essayer de vous proposer quelques métaphores qui permettront de voir plus clair. Pourquoi prend-on tant de plaisir à dire qu'il y a un droit au blasphème? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas simplement de, ce qui est déjà pas mal si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de liberté de blasphémer? C'est qu'il y a une différence tout de même entre une liberté publique et un droit subjectif. Le droit subjectif, il se caractérise par le fait qu'il a un débiteur, il y a un créancier et il y a un débiteur. Si j'ai un véritable droit subjectif à quelque chose, je dois pouvoir trouver mon débiteur. Et globalement, les blasphémateurs sont bien à la recherche d'un débiteur. Quelle est la personne qu'on va pouvoir cadrer pour lui dire en pleine face ce qu'on pense de son Dieu? Pas grand bien. Beaucoup moins de plaisir si vous n'avez pas de débiteur. Alors on peut blasphémer tout seul, on peut blasphémer, mais on ne peut pas coincer son débiteur. La liberté de blasphémer, et donc elle est reconnue par nos droits positifs contemporains, pas par tous, mais par beaucoup, comme étant un élément de la liberté d'expression. Mais ça ne nous donne pas un droit à blasphémer. C'est-à-dire, ça ne nous donne pas la possibilité d'avoir un débiteur qu'on va pouvoir coincer pour lui dire ce qu'on pense de son Dieu. C'est une différence majeure. Avec la liberté arrive la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voilà. Et donc, voilà, pour des tas de raisons, on en reverra des exemples. Certains estiment qu'il est bon de pouvoir un petit peu ébranler son auditoire par un blasphème.
il faut en assumer la responsabilité. Tandis que quand vous faites usage de la rhétorique du droit, le droit A, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a aussi possibilité de discuter, on ne va pas discuter jusqu'au bout ce soir, il y a ce qu'on appelle l'abus de droit, mais enfin, quand j'utilise un droit, je n'ai pas tellement de compte à rendre. J'ai mon débiteur, je lui adresse ma créance, et nous en restons là. Voilà. Donc, il y a des discussions en théorie du droit qui sont intéressantes à mener entre la liberté et le droit. Alors, les deux sont assez singuliers, évidemment, mais vous voyez que la façon dont on construit l'univers mental de la personne, du blasphémateur, ne sera pas la même du tout. Alors, je vais vous dire maintenant, oui, il y a encore une chose à dire sur ces diapositives, mais je vais vous dire ce que je dis à mes étudiants. En matière de liberté d'expression, vous savez que la liberté ou le droit de blasphémer, c'est exactement la même chose que la liberté ou le droit de dire une connerie. C'est aussi garanti de dire des conneries. Nous pouvons, d'ailleurs ça s'entend assez souvent, en disant on peut dire des bêtises, etc. Bon. Eh bien, est-ce que l'étudiant a la liberté de dire des bêtises ou est-ce qu'il a le droit de dire des bêtises? Eh bien, c'est le jour de l'examen qu'il le comprendra. Ça va? Parce que s'il avait le droit de dire des bêtises, ben, l'enseignant ne peut pas le noter négativement. Voilà. Mais il a la liberté de dire des bêtises, on ne le mettra pas en prison. Hein? Il a la liberté de dire des bêtises et il sortira avec de mauvaises notes. C'est ça la différence qu'il y a entre la liberté et le droit. Mais vous comprenez bien que cette question du débiteur que je vais pouvoir assigner à m'écouter, ça c'est tout de même un moment important dans nos relations humaines. Bon. D'où la question qui est là en rouge à droite sur les diapositives, qui est la question du public captif. Voilà. Vous avez beaucoup de littérature, vous avez beaucoup de jurisprudence sur la notion de public captif. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un chemin intermédiaire entre le fait pour un croyant de se voir confronté à un blasphème parce qu'il y est contraint ou parce qu'il y a consenti. Il devient en quelque sorte complice, si vous voulez. Donc, plein de jurisprudence, plein de contentieux sur le fait que tel film était profondément blasphémateur au regard des dignitaires religieux ou des évêques du lieu. Ah oui, d'accord, mais personne n'était obligé d'entrer dans ce cinéma privé. Il y avait une affiche qui disait, voilà le film qu'on va diffuser. Il y avait un petit avertissement, sensible à s'abstenir. Et vous êtes entré. Vous êtes entré en connaissance de cause. Alors, ne dites pas maintenant que vos sentiments ont été atteints. Vous le saviez en entrant. Voilà. L'histoire du public captif. Versus... on va coller des affiches en rue et tous les passants qui ont bien le droit légitime de se promener sur cette rue eh bien, vont être confrontés au choc de cette expression qu'ils estiment indigne. Ça va? Donc, vous voyez que la question est la même, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut contraindre en quelque sorte une personne à entendre un blasphème? Est-ce qu'on peut contraindre cette personne à entendre le blasphème? J'ai le droit, je vais le coincer, lui, il a l'obligation de m'écouter. La question du public captif, c'est que celui qui veut entendre le blasphème doit être consentant. Il doit être consentant, c'est lui qui a accepté de lire cet ouvrage pour lequel il était informé, c'est lui qui a accepté d'entrer dans cette salle, etc., etc. Donc la question du consentement du public, voilà, n'est pas éloignée de la question de est-ce une simple liberté ou est-ce un droit que je peux appliquer sur des personnes. Alors, il y a une dernière strate, et puis nous en aurons fini avec ces questions sur le droit. C'est une strate très importante aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre depuis les épisodes successifs et puis terribles de Charlie Hebdo. C'est l'idée que lorsque vous dites qu'en plus du droit à la liberté d'expression, il y aurait aussi des règles de civilité, il y aurait des règles de délicatesse.
Hein, on ne parle pas comme des brutes tous les jours, on doit faire attention à qui on parle, comment on parle. Eh bien, de remettre à côté de cette couche de droit des couches d'éthique, de responsabilité, eh bien, ça reviendrait à abandonner la liberté d'expression. Rien ne peut être concédé. Pourquoi ? Parce que le message public qui est adressé à la société, et y compris aux plus sensibles d'entre nous, serait de dire « mais oui, vous avez raison, votre sensibilité exacerbée doit être prise en compte ». Et en envoyant ce message d'un contrôle éthique, d'une responsabilité personnelle, eh bien, certains dans la société recevraient ce message comme vous voyez bien que j'ai un droit à ne pas entendre tout cela, que j'ai un droit à être protégé, que ma religion est exemptée de la critique. C'est un jeu extrêmement difficile, ce type d'argument. C'est celui de la réception sociale, c'est de la pédagogie sociale du discours normatif. Donc le discours normatif qui dit « la parole est libre, vous pouvez y aller », voilà, ça c'est 5 sur 5, on peut y aller. Mais si jamais il y a un bémol, en droit il y aura bien un bémol, et en morale ou en éthique il y aura bien un bémol. Oui, mais ne le dites pas. Parce que si vous dites qu'il y a un bémol, les plus sensibles d'entre nous vont prendre ce bémol comme un aveu de faiblesse, comme un genou à terre, comme le fait que c'est eux les nouveaux censeurs, c'est eux qui imposeront le silence à tous. Pour revenir à ça au moment des questions, si vous voulez. Donc cette troisième couche, c'est de dire, il n'y a pas simplement différentes normativités, et puis alors il y a le droit et la liberté, d'accord. Liberté égale responsabilité. Eh bien, certains vont dire, écoutez, si vous dites ça en public, ce qui est bien légitime, hein, mais si vous dites ça en public, vous allez envoyer un message de contre-pédagogie sociale. Vous allez, si je puis le dire comme ça, vous allez radicaliser les plus sensibles d'entre nous. Et ils vont prendre au pied de la lettre qu'il y a des obligations morales et que dès lors, voyez bien, entre gens civilisés, il faudra s'abstenir de tout propos qui pourrait choquer la conscience d'autrui. Voilà, ce sont des questions extrêmement délicates, ça va ? Mais ça fait partie du débat actuel, ça va ? Donc, le Conseil de l'Europe a lancé des grands programmes de responsabilisation des journalistes. Ne répercutez pas n'importe quoi, ne refotocopiez pas n'importe quoi, réfléchissez. Hein ? Et vous avez un certain nombre d'auteurs ou d'acteurs qui vont dire, écoutez, si on commence comme ça, alors fermons boutique, il n'y a plus besoin de rien imprimer du tout, il y aura toujours bien quelqu'un de choqué. Donc, délicatesse égale faiblesse. Donc voilà, c'est une rhétorique qu'on entend aujourd'hui et qui vise à maîtriser, hein, à juguler le débat sur la responsabilité. Voilà, il y a d'autres expressions. Vous avez l'expression de chilling effect, donc le fait que si par exemple, le chilling effect, c'est-à-dire globalement très proche de l'autocensure. Donc si je ne suis pas certain de ne pas être poursuivi pour ce que je vais vous dire, je vais peut-être tout de même un peu hésiter à le dire. Tout le monde n'est pas un héros, ça va ? Et donc, face à des règles, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de responsabilité en plus, etc. Est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce que le juge serait d'accord ? Peut-être oui, peut-être non. Écoutez, par prudence alors, on va s'abstenir. Ça va ? Mais donc certains auteurs disent, écoutez, ça c'est un effet de paralysie. Il faut qu'on puisse parler l'âme tranquille, si je puis dire. Il ne faut pas avoir des craintes. Voilà. Chilling effect. Et puis les questions de contre-discours, ça c'est la base de la réponse de toutes les organisations internationales aujourd'hui, c'est de dire, à la parole, il faut répondre par la parole. À l'injure, il faut répondre par la parole. Il ne faut pas répondre par la censure, il ne faut pas répondre évidemment par la violence, il faut répondre par la parole. Et dès lors, ces auteurs, comme Monique Cantos-Perber que je vous citais tantôt, disent il faut être sûr que chacun d'entre nous peut accéder à cette parole. Si c'est la parole qui répondra à la parole, si c'est la parole bienveillante qui répondra à la parole malveillante, encore faut-il que nous soyons sûrs
que chacune de ces paroles pourra réellement se déployer, et pas que certains seront paralysés ou effrayés. Donc c'était la troisième couche du droit, la troisième couche de ce que je voulais vous dire sur le droit, c'est-à-dire comment toutes ces règles dont on vient d'annoncer qu'elles existaient, comment est-ce qu'elles sont reçues dans une société? Quel est leur effet psychologique, social sur les personnes? Et vous avez un grand nombre d'auteurs, généralement pas directement des juristes, qui vont vous dire, écoutez, c'est très dangereux pour la liberté d'expression. Alors, nous sommes à notre petite pause, et puis je ne dois pas trop déborder, mais il faut tout de même encore avancer un tout petit peu. Face à la mort, et je repense au livre qui vient de sortir d'un des avocats dans les affaires Charlie Hebdo, Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu. Il dit le droit, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce petit ouvrage, c'est sa plaidoirie, une des plaidoiries de partie civile. Mais il est confronté à quoi, cet avocat? Il est confronté au massacre des journalistes de Charlie Hebdo. Il est confronté à la mort, au sang. Et donc je pense que face à la mort, face à la violence, face au sang, ce n'est pas le moment de débattre, de savoir si le blasphème est un peu étendu ou pas vraiment étendu, ou si on parle des croyances, ou plutôt des croyants, et s'il ne faudrait pas... Je pense qu'on ne dissèque pas la qualité de la liberté d'expression face à la mort. Vous comprenez ? Je pense que face à des attentats, face à des violences, comme il s'en passe très souvent ici ou là dans le monde, il n'y a pas à discuter, il n'y a qu'à déclarer son horreur face à cette violence absolue, indigne, elle-même blasphématrice, évidemment. Voilà. Et donc, la posture de Richard Malka, elle est facile, puisqu'il va dire, si vous le lisez, le blasphème, c'est égal à la civilisation, c'est égal à la France, c'est égal à la République, c'est égal aux droits de l'homme, c'est égal à tout, à tout, à tout, face à la mort, face à la violence. Donc j'aimerais qu'on puisse poursuivre notre discussion ce soir en mettant en dehors de notre schéma mental la question de la mort. Ça va ? Donc nous discutons de qu'en est-il du statut du blasphème aujourd'hui par rapport à la question de la liberté d'expression. Mettons de côté la question de la violence, du sang qui coule. Quand le sang a coulé, tout sera condamné. Ce n'est pas le moment d'entamer une discussion. Et donc, toute sa plaidoirie porte moins sur le blasphème, en quelque sorte, que sur le fait que c'est absolument et totalement et définitivement condamnable que l'on ait fait violence à des personnes. Ça va ? Je ne vois pas qu'on puisse dire autre chose. Une violence inacceptable et l'inadéquation du débat raffiné, enfin raffiné, guillemets, sur lequel nous allons encore faire quelques pas pour laisser du temps aux questions. Que disent les normes pour le chrétien? On va pas... Donc vous avez, dans le catéchisme universel de l'Église catholique, vous avez plusieurs numéros qui traitent du blasphème, notamment le 2148. Voilà. Et vous lisez clairement à la fin de une définition du blasphème, et vous avez à la fin l'expression de la condamnation par le catéchisme, qui est de dire ce blasphème est de soi un péché grave. Voilà. Donc nous n'en sommes pas à un délit, nous en sommes à un péché grave dans la conscience du croyant qui aura outragé le nom de son Dieu. C'est un péché grave. Venons-en maintenant au canon qui était annoncé par le catéchisme. Oui, le catéchisme précise aussi qu'il ne faudra pas confondre les jurons avec le blasphème. Voilà. Donc je vous le lis alors. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu, voilà, sans intention de blasphème. Ça, c'est une grosse question que celle de l'intention.
Quelle est l'intention de la personne quand elle dit quelque chose? Voilà. Donc, si c'est un juron sans intention de blasphème, alors c'est un manque de respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin. Mais c'est une autre distinction. Je citais ce numéro du catéchisme pour évoquer la question de l'intention. Voilà le canon 1369. Donc on va le lire, je propose ensemble. C'est un canon qui n'est globalement jamais mis en œuvre, mais vous savez qu'il y a beaucoup de canons qui ne sont pas mis en œuvre ces temps-ci. Hein, donc on fait ce qu'on peut. Donc, qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale. Nous sommes dans le code de 83, donc ils n'avaient pas encore compris Internet en 83, mais ils avaient bien compris la télé. Donc d'autres moyens de communication sociale. Profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures, ou excite à la haine, ou au mépris contre la religion ou l'Église, sera puni d'une juste peine. Donc l'expression de ce canon qui vise la juste peine, c'est-à-dire l'expression de la juste peine, ça veut dire le délit le moins grave possible imaginable. Hein? Sinon, on précise la peine. Quand on dit une juste peine, on dit l'ordinaire du lieu, l'évêque, le supérieur, il réfléchira tout de même à rappeler un peu à l'ordre. Voilà. Donc c'est la première chose qu'on peut dire de ce canon. Voilà le blasphème qui est puni d'une juste peine. Donc nous ne sommes pas au cœur atomique de la réalité disciplinaire de l'Église. Il y aura une juste peine. Deuxième idée que vous lisez dans ce canon, c'est que le blasphème, il est coincé entre les communications sociales et les bonnes mœurs et les injures, et voilà. Donc, visiblement, il n'occupe pas le Saint des Saints sur la protection du nom de Dieu. Il est dans une grande énumération assez secondaire. Et puis, mais ça c'est le propre du droit canon qui travaille au fort externe, hein, pas dans le fort de la conscience. Dans le fort de la conscience, c'est le péché grave dont le catéchisme nous a entretenu. Non, ici, nous sommes en droit canon, donc au fort externe, et on va dire que c'est dans un spectacle, que c'est dans une assemblée publique, que c'est dans un écrit répandu, ou alors d'autres moyens de communication sociale. Donc il y a cet aspect de publicité, du caractère public des problèmes dont on va parler. Voilà. Je propose de m'arrêter ici sur droit canon, mais c'est pour vous dire d'emblée qu'après les grandes formules du catéchisme, vous arrivez à un processus disciplinaire, pénal, hein, mais qui est, lui, vraiment au niveau le plus bas. Excité à la haine, on va y revenir. J'ai encore besoin de 5 minutes, mais je ne peux pas entamer notre temps de discussion. Le slogan total et définitif aujourd'hui dans nos organisations internationales et dans la jurisprudence, c'est « il n'y a pas de droit à être à l'abri de critiques », notamment en matière de religion. Il n'y a pas de droit à être à l'abri de la critique. Tout le monde et toute idée et toute religion est susceptible de critiques élégantes ou de critiques moins élégantes. On n'est pas à l'abri de la critique. Mais évidemment, il y a des limites à la liberté d'expression qui sont prévues par nos législations et nos conventions internationales. Je voudrais simplement en évoquer rapidement 3. D'abord, distinct du blasphème, on n'en a pas encore parlé ce soir, la question du sacrilège, un mot qui fait encore plus peur. Comme vous savez, notre Parlement est en train de réécrire le Code pénal belge, eh bien, le Code pénal belge va confirmer l'infraction de sacrilège en l'appelant autrement. C'est une infraction qui nous vient déjà du Code de 1867, qui lui-même la tenait du Code de 1810, qui lui-même la tenait d'avant. La Cour de cassation de France, d'ailleurs, a confirmé ce délit donc, de trouble à l'exercice du culte. Trouble à l'exercice du culte, c'était une semaine il y a quelques années à Notre-Dame est-ce que c'est Notre-Dame de Paris ou c'était Reims? Ça, il faudrait vérifier l'hôtel.
Mais néanmoins, donc, la Cour de cassation de France, la Cour de cassation criminelle, le 9 janvier 2019, a confirmé la possibilité de sanctionner cette démonstration à l'intérieur de cette cathédrale. Et quant à nous, nous avions eu quelques problèmes ici à Bruxelles au moment d'Europalia Pologne. Certaines églises avaient accepté d'afficher voilà, certaines œuvres d'art qui ne plaisaient pas à tout le monde. Mais voilà les textes en tout cas. Toute personne qui par fait, parole, geste ou menace aura outragé les objets d'un culte, oui, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 26 € à 500 €. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier le multiplicateur. La RTB a évoqué qu'il y avait quelques problèmes là, pour la vaccination, donc un multiplicateur de 8, puisqu'on ne va pas réécrire tout le droit pénal tous les jours, donc il faut multiplier par 8. Eh bien, ce texte, voilà, dans les derniers textes du Parlement, il figure sous l'article 305, troisièmement, de notre futur code pénal. Ça va ? Voilà. Ça s'appelle le trouble à l'exercice du culte, qui sont regroupés sous ce nouveau numéro du code pénal. On verra ce que ça devient. Donc voilà un exemple. Ne parlons pas de blasphème, on parle d'un sacrilège envers un objet du culte. C'est un texte qui nous vient de très loin, mais que nos parlementaires, à l'heure actuelle, ont déjà réimprimé dans le nouveau code pénal. Voilà le cœur de notre finale de discussion. Qu'est-ce qu'on fait comme citoyen par rapport au délit de blasphème ? Quelques pays européens conservent encore un délit de blasphème, mais la plupart, depuis 2006, les ont abrogés. La recommandation du Conseil de l'Europe, comme des Nations Unies, est d'abroger le délit de blasphème, là où il subsiste. Il n'y a que la Russie qui vient d'en recréer un en 2013. D'abord parce que le délit de blasphème viole la séparation Église-État. Voilà. Il n'y a pas de règle spécifique pour la protection d'un Dieu dans un droit séculier. Et comme vous l'avez entendu aussi à la télé il y a quelques jours, il n'y a pas de protection spécifique d'un roi non plus. Voilà, c'est presque la même question. La liberté de religion, qui est garantie internationalement, c'est aussi la liberté de changer de religion. Changer de religion sans se faire arrêter pour blasphème. Le blasphème est une entrave à la liberté le délit de blasphème est une entrave à la liberté de changer de religion, puisque celui qui va quitter une religion peut être, dans des moments très particuliers, en train de blasphémer. Je vous ai déjà redit que personne n'était à l'abri de la critique. On a redit que les vérités d'État sont irrecevables aujourd'hui. C'est le principe. On pourra y revenir au moment des questions. Parce que je ne suis pas sûr que toutes les vérités d'État soient abandonnées. On ne peut pas discriminer entre les convictions. Donc, Dieu ne peut pas être favorisé par rapport à d'autres convictions importantes de la personne. Quand on regarde l'histoire et quand on regarde l'évolution des sociétés dans le monde, on voit que généralement les infractions de blasphème sont instrumentalisées à des fins politiques, de lutte contre les minorités diverses. Et donc, la plupart de ceux qui poursuivent aujourd'hui les infractions de blasphème ne pensent pas du tout à Dieu. Ils pensent à autre chose. Et puis, en plus, c'est toute la question des violences sociales et puis des sanctions disproportionnées. Et nos juges sont très attentifs au niveau de sanctions. Voilà. Mais au moment où il y a cette sorte de consensus européen et mondial, pour ces différents arguments que je viens de rappeler, pour abroger, ce sont des recommandations, les États sont souverains, pour abroger progressivement ces délits de blasphème, émerge depuis 1966, donc le pacte ONU des droits civils et politiques, l'obligation absolue pour les États de sanctionner l'incitation à la haine, y compris donc pour motif religieux. Donc l'incitation à la haine pour motif religieux est une infraction que les États doivent ériger. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. Vous voyez, il y a trois haines qui sont visées par ce texte, la haine nationale, raciale ou religieuse. Ce n'est pas simplement la haine qui est visée, on va y revenir, c'est l'appel à la haine.
l'appel à la haine. La haine, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas prohibé. Ce qui est prohibé, c'est l'appel à la haine. L'appel à la haine qui constitue donc une incitation à la discrimination, à l'hostilité, ou à la violence. Donc, violence, les choses sont plus ou moins claires. Discrimination, nous sommes dans des sociétés qui essaient d'améliorer leur lutte contre les discriminations. Mais plus largement encore, l'hostilité. Comment pouvez-vous croire en un Dieu tellement tac-tac? Ça, ça peut être comment pouvez-vous supporter ces gens qui croient en un Dieu aussi inadéquat? Donc, c'est ça qui est intéressant à voir sur ce XXe siècle et ce XXIe siècle, c'est la recommandation d'abrogation du délit de blasphème et la montée en puissance de la prohibition de l'appel, de l'incitation à la haine en matière religieuse. Et donc, la question qui se pose, évidemment, c'est quelles sont les interactions qu'il y a entre cette infraction déclinante et cette infraction émergente. Voilà, donc on ne va pas lire ça ensemble ici, mais c'est pour vous dire que le droit belge a respecté son obligation des Nations Unies, et donc dans la loi du 10 mai 2007 et puis dans la loi de 1981 sur les délits de racisme, eh bien, nous avons tout le catalogue des incitations. Je vous en ai mis une en orange. Voilà, donc quiconque incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, donc, dont la religion, voilà, est sanctionné pénalement. Donc celui qui incite à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres. Ça va donc être une grande déclinaison, c'est l'incitation à la haine qui est visée. L'incitation à la haine, j'arrive à ma dernière diapositive après, l'incitation à la haine, suppose une figure triangulaire. Donc ce n'est pas la haine directe, c'est une question morale, c'est la question que je vais, dans ce discours d'incitation à la haine, susciter l'aigreur et la dynamique d'un groupe. Et c'est ce groupe qui va agir contre la personne ou le groupe qui est cible. Donc la parole, par l'incitation à la haine, la parole se transforme en acte. Et c'est pourquoi les législations démocratiques modernes estiment qu'elles peuvent prohiber cela. Ce n'est pas simplement la prohibition d'une parole, c'est la prohibition d'une parole qui va se déployer en acte. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que quand vous regardez la jurisprudence américaine, cette figure triangulaire doit être explicite. Cette figure triangulaire doit être explicite. Ceux-là, brûlez-les. Jetez-les dehors. C'est explicite. Vous voyez combien il n'y a pas de décodage. L'Europe continentale estime que l'incitation à la haine peut être implicite. Ne pas apparaître directement dans des mots violents. La formule peut être implicite, et ce sont nos juges, et aussi UNIA pour ce qui concerne la Belgique, qui sont en charge de voir si cet implicite a bien été déclencheur, donc est bien constitutif d'une incitation à la haine. Question. Est-ce que certains blasphèmes, pas tous évidemment, est-ce que certains blasphèmes sont, oui ou non, susceptibles d'être qualifiés d'incitation implicite à la haine? Voilà. Ça, je ne dirais pas que c'est une question joyeuse, c'est une question abominable, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, et c'est là-dedans que se trouve l'Europe aujourd'hui. À la différence des États-Unis qui s'en tiennent à uniquement sanctionner des propos d'incitation explicite, nous sanctionnons aussi des propos implicites. Mais quel est cet implicite? Ce sont nos autorités judiciaires qui le jugent. Donc voilà le schéma, si vous voulez, qui permettrait de poser notre question de quel est le statut, je n'ai pas de position ici, je vous décris les choses, quel est le statut du blasphème sous le régime de ce statut juridique. Voilà, donc je vais
dans ce cas-ci, viser un outrage au nom de Dieu, soit vous me dites, ben, c'est une pure liberté d'expression d'idées, hein, chacun peut dire ce qu'il veut du Dieu des autres, du sien aussi, mais ça c'est toujours plus délicat, mais en tout cas du Dieu des autres, toujours plus facile. Voilà. Peut-être que certains diront que c'est une atteinte aux sentiments religieux de certains croyants, donc ce n'est pas simplement à Dieu, envers Dieu que vous commettez un outrage, c'est envers certaines personnes. Mais peut-être bien que ces personnes qui croient en un tel Dieu tellement étonnant, tellement inadéquat, peut-être bien que c'est une façon de déclencher l'action de certains hommes contre ces personnes. Doit-on le respect à des gens qui vénèrent un Dieu aussi ridicule? Voilà. Et dans celle-là, vous êtes dans le schéma qui est au tableau. Ça va? Une incitation à la haine implicite. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir d'un raisonnement pareil ou qu'il faut s'en effrayer. Je dis que c'est là que nous sommes aujourd'hui dans la discussion. Alors, je vais vous donner deux exemples d'incitation implicite. D'abord, celle que le célèbre père Samuel avait faite dans les années 2000, chaque musulman qui naît est une bombe pour l'Occident. Voilà. Bon, bah oui, c'est une description, si vous voulez. Il n'est pas, voilà. En tout cas, pour le tribunal correctionnel de Charleroi, c'est un problème. Voilà. Que par ses propos répétés et son charisme, le prévenu incite à la haine envers ces personnes. J'ai un deuxième exemple qui est légèrement décalé, mais pour que vous compreniez que la mécanique fonctionne, et puis je vais m'arrêter là. Le délit de négationnisme. Pour tout de même donner un exemple de vérité d'État. Est-ce que c'est vraiment une vérité d'État? Est-ce que l'Holocauste est une vérité d'État? Est-ce que l'État, le belge ou l'État français, hein, puisqu'ils ont les mêmes règles, est-ce que nous sommes en train de confirmer que, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé et que le premier qui dit le contraire est sanctionné? On a posé la question à notre Cour constitutionnelle, on a posé la question au Conseil constitutionnel de France, on a posé la question à la Cour européenne des droits de l'homme. La réponse est ce n'est pas du tout une vérité d'État. Nos droits démocratiques ne peuvent pas affirmer de vérité d'État. Mais qu'est-ce que c'est alors ? Mais c'est une incitation implicite à la haine. Nos différentes cours ont dit ceux qui nient l'existence de l'Holocauste sont en train implicitement d'inciter à recommencer envers les mêmes. Et c'est pour ça, c'est uniquement pour ça, que cela peut être érigé en infraction. C'est la condition. Si c'était érigé une vérité d'État, on est dans le problème. Mais ce n'est pas érigé une vérité d'État, c'est un exemple d'incitation implicite à la haine. Et donc, une seconde de conclusion pour dire déplacement du concept de blasphème, diversité des horizons normatifs, des responsabilités personnelles, de l'éthique des journalistes, des intérêts du droit canon, c'est-à-dire c'est une question personnelle, c'est une question de théologie morale, c'est pas une question de délit canonique, enfin vous avez lu la formule, et puis ce grand mouvement du droit international qui dit si blasphème égale vérité d'État ou Dieu particulier, il faut abroger ces poursuites. Par contre, si c'est une incitation implicite à la haine, s'il y a bien cette intention qui se cache derrière, alors les poursuites devront être exercées. Voilà, je vais m'arrêter ici, simplement pour dire, vous voyez, que nous ne sommes pas dans un débat historique, on est dans un débat fondamental sur les convictions, mais c'est un débat qui est sans cesse relancé et qui pose des questions aussi bien éthiques que juridiques majeures. Voilà, je vous remercie.